Merci. Ce matin, je voudrais donner un dernier message qui va dans cette série sur la famille, le célibat, le divorce, le mariage, tous ces sujets que j'ai déjà abordés. Et nous avons tous une famille. Nous sommes tous concernés d'une manière ou d'une autre. Et je voudrais ce matin parler de la bénédiction de Dieu dans nos relations intrafamiliales. Et je parle ici de la famille élargie, parents, beaux-parents, belle-fille, gendre, tante, oncle, de tout ce qui est dans ta famille, de tout ce qui est dans ta maison. Même les chats et les chiens, même les lapins, tout ce qui respire dans votre maison. La bénédiction de Dieu là-dedans. Ça vous intéresse, ça vous passionne. Vous cherchez aussi que Dieu bénisse votre maison tout entière. C'est ça ce que nous voulons considérer ce matin. Est-ce que vous saviez que Dieu ne veut pas seulement bénir des individus? Dieu veut sauver des familles tout entières. Dieu est un Dieu systémique aussi. Il veut assainir le système familial. Il veut entrer dans ces relations qui sont parfois compliquées. Alléluia. Le Seigneur, il veut bénir ta maison. Quand Jésus est venu vers Zachée, vous connaissez cette histoire, Zachée qui était perché sur son arbre, qui regardait un peu de loin le passage de Jésus. Le Seigneur s'arrête devant cet arbre et dit « Zachée, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Quand Jésus s'est arrêté devant cet arbre, quand il a dit « Je veux venir dans ta maison », Jésus avait une seule chose en tête, bénir Zachée, bénir ce foyer, bénir toute cette maison. Et Zachée, tu veux venir chez moi? Mais attention, dans cette maison où Zachée avait plein de choses, plein de richesses mal acquises, plein de choses volées, arrachées au peuple, des choses dissimulées. Et Jésus veut entrer dans cette maison, dans ta famille, mon frère, ma sœur, où les choses ne tournent pas toujours rond. Le Seigneur veut rentrer dans cette maison. Est-ce que tu laisses Jésus rentrer chez toi? Je ne vais pas faire une prédication sur Zachée ce matin. C'est juste un exemple de ce que Jésus veut faire. Quand il rentre dans une maison, il veut bénir la maison. Je ne parle pas des structures architecturales de la maison ou des matériaux. Maison veut dire famille, relation, tout ce qui respire dans cette maison. Est-ce que tu veux cela? Est-ce que tu attends cela ce matin? Que Dieu change encore quelque chose chez toi? Qu'il te bénisse, mais que la bénédiction de Dieu coule dans cette maison. Vous voulez ça? Moi, je demande à Dieu que ça, chaque jour, pour ma famille et mes enfants. Amen. Hey, vous êtes là? Amen. 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 J'aimerais aujourd'hui aborder donc les relations intrafamiliales. J'aborderai différents points. Ce sont comme cinq petites prédications. D'abord, les questions d'héritage. Comment on gère ça? Puis quitter son père et sa mère. Les questions, les relations avec nos parents vieillissants. Les pressions familiales et culturelles. Les beaux-parents et la famille élargie. Alors, je commence avec le premier. La difficulté de gérer l'héritage. L'héritage familial est en principe une bénédiction. Si tu hérites quelque chose, c'est magnifique, mais peut-être beaucoup d'entre vous ne pensent pas que voilà, ils vont hériter. Mais parfois, les parents laissent un héritage à leurs enfants. Mais malheureusement, souvent cette bénédiction, elle tourne en malédiction parce que les enfants se querellent, se disputent, les choses sont mal gérées,
Il n'y a rien qui a été réglé parfois aussi. Oui, en général aussi, dans les familles, il y a des conflits autour de l'argent. Je dis vrai? L'argent, c'est quand même un problème. La gestion de l'argent, l'usage, l'utilisation correcte, juste de l'argent, il y a des conflits. Et aussi, parfois, quand les parents décèdent, les enfants sont là et puis ils commencent à se quereller. Mais qui a reçu plus? Qui a payé plus? Qui a droit à ceci? Qui a eu quelques avantages de plus que les autres? Vous connaissez ça? Ça existe véridiquement. Un jour, un homme est venu vers Jésus. Il lui dit, maître, didaskalos en grec, maître, professeur. Il reconnaît Jésus comme un enseignant. Il dit, maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui dit, homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages? Donc nous retenons que Jésus ne rentre pas en matière. Il n'entre pas en matière. Pourquoi? Je crois que Jésus, au lieu de vouloir gérer ces questions d'héritage, il semble dire, vous devez vous arranger entre vous. Ton frère, tu as un frère. Quelle est la relation que tu as avec ton frère? Si tu n'as pas soigné la relation avec ton frère, si votre relation est brouillée, si vous êtes en mauvais termes, eh bien, ça ne m'étonne pas que vous aurez des problèmes à ce moment-là. La relation avec ton frère. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. On va faire un peu de mathématiques. Vous êtes prêts pour de la mathématique ce matin? Oui? Mathématicos. Mathématica. C'est juste, hein? C'est bon. Laissons ça. Un père avait 17 moutons. Et quand il vit son heure venir, il dit, mes enfants, je vais quitter ce monde, je vais mourir, mais je vous laisse mes 17 moutons. Mon premier, mon aîné, tu reçois la moitié. Mon deuxième, tu reçois le tiers. Et toi, mon dernier, tu reçois un neuvième. Bon, on peut dire que ce n'est pas très juste, mais il avait ses raisons. Il a dit, ça c'est le testament, il faut accepter. Ben, le père décède, et après les enfants, ils essayent de faire le partage. Mais ils se rendent très vite compte, je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à faire ce partage, vous? 17 divisé par 2? Non. 17 divisé par 3? On ne peut pas. Ça ne marche pas. Alors ils commencent à se disputer et à être... Oui, le temps hausse, comme on dit. Et il y en a un qui dit, mais bon, je connais un sage dans notre village. On va aller voir l'homme sage. Ils sont allés voir un homme sage. Et celui-là aussi, il gratte à la tête, il dit, je ne sais pas si je peux vous aider, mais je peux vous donner mon mouton. J'ai un mouton, je peux vous offrir, je vais vous faire un cadeau, un mouton, je vous le donne. Ils se disent, mais pourquoi il veut nous donner un mouton? Mais après, qu'est-ce qu'il y a? Avec 18 moutons divisé par 2, ben ça donne 9. Et puis tout le calcul, ça fonctionne. Hein? C'est pas compliqué les mathématiques avec moi. Ça va encore, hein? École élémentaire. Mais ce qui est intéressant, quand tu fais ce partage-là, à la fin, est-ce que vous avez fait le calcul? Combien de moutons ça fait? Hop. Pardon. Ça donne 17. Ben alors ils peuvent de nouveau rendre l'autre mouton à cet homme sage qui a offert son mouton gracieusement. Il reçoit son mouton et tout le monde est content. Voilà, un peu de matière à réfléchir. Mais quel est l'essentiel là-dedans? Qu'est-ce que nous apprend cette histoire?
Comment la bénédiction de Dieu peut-elle venir sur nous et sur nos familles? Quelle est la voie royale? La leçon ici, c'est la générosité. Si vous avez un partage à faire, toi qui es béni de Dieu, toi qui es un enfant de Dieu, toi, comme Paul nous a dit, la maison du Père, elle est remplie de richesses. Amen. Nous pouvons être dans la générosité. Nous pouvons laisser aussi les autres gagner. Parce que si tu bénis tes frères, même qu'ils reçoivent plus, même s'ils prennent le dessus, peut-être sur un héritage, je parle d'un héritage, même s'ils prennent plus, si tu les bénis, tu seras plus béni encore. Moi, je crois que Dieu nous bénit de toutes les manières. Laisse les autres gagner. Il y a un texte aussi qui dit ceci, que ceux qui achètent soient comme s'ils ne possédaient pas, et ceux qui profitent du monde comme s'ils n'en profitaient pas réellement, car la figure du monde passe. Amen. Que Dieu nous montre dans ces affaires du monde que posséder, ce n'est pas tout. Acheter, ce n'est pas tout. Je continue. J'enchaîne avec une autre thématique. Voilà, je vous ai dit, je vais vraiment parler de la bénédiction dans nos familles. Le prochain, c'est quitter son père et sa mère et s'attacher fortement à sa femme. Dans Genèse chapitre 2, verset 24, nous avons ce verset qui est relativement connu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Il y a une phase dans la vie où les enfants, ils quittent les parents. C'est une phase pas toujours facile. Pour les enfants, mais aussi pour les parents. Et parfois, justement, les parents empêchent le jeune à prendre sa voie, à prendre son chemin. Et il y a parfois surprotection paternelle ou maternelle. Pourquoi Dieu dit-il? C'est la question du jour. Je vous laisse cette question. Pourquoi Dieu dit-il qu'un homme quittera son père et sa mère? Est-ce que Dieu veut la rupture? Nous parlons ici de la bénédiction familiale. Mais est-ce que Dieu veut-il que finalement ce soit la rupture? Ça s'arrête là. L'homme doit partir, il doit quitter, il ne reste... Pourquoi doit-il quitter? Qu'est-ce que ça veut dire quitter ici? Est-ce qu'il n'aura plus de relation avec ses parents? Qu'est-ce que vous pensez? Quelqu'un a une idée? Quelqu'un veut répondre à cette question? Et pour peut-être une deuxième question, si je peux me permettre, pourquoi Dieu, il dit ça à l'homme et pas à la femme? La femme, elle ne doit pas quitter son père et sa mère pour aller vers son futur mari? Paul, tu as une idée? C'est pour que l'homme puisse fonder aussi une autre famille. Très bien, oui. En une phrase, il a dit, il a raison. Pour fonder sa propre famille, tu dois quitter ton père et ta mère. Autre raison, pourquoi? Pourquoi il dit ça à l'homme seulement et pas à la femme? Pourquoi l'homme en particulier? Daniel. C'est le temps qu'ils vont prendre la responsabilité de sa vie. La responsabilité, les parents sont formés des adultes. Il arrivera le temps pour assumer la responsabilité. Merci beaucoup, Daniel. Oui, j'abonde dans votre sens aussi. Dieu ne veut pas la rupture. Il ne veut pas que les enfants ne parlent plus avec les parents ou qu'on ne se voie plus du tout. Mais Dieu veut que les relations vont sur un autre niveau. Les relations vont évoluer. La relation ne sera plus ici sont les parents et là c'est un enfant. Mais les relations vont être d'égal à égal. Un enfant adulte avec ses parents adultes. C'est dans ce sens-là que les relations vont évoluer. Et
Oui, il faut qu'un homme apprenne à marcher par ses propres moyens. Autrement, il ne pourra pas fonder sa famille. Et pourquoi il le dit plutôt encore à l'homme que à la femme? Moi, je suis un peu ancestral, peut-être je suis un dinosaure parfois, parce que je crois en le leadership masculin encore dans ce monde. Moi, je crois dans le leadership masculin. Quoique, il y a des femmes aussi qui peuvent diriger et avoir un don de leadership, mais dans la famille, Dieu dit, l'homme est la tête. C'est l'homme qui doit avancer, c'est l'homme qui doit prendre des responsabilités pour sa femme. Il doit la protéger, il doit l'entourer, et s'il n'a pas appris à prendre soin de lui-même, s'il dépend encore de son papa ou de sa maman, ben comment il veut prendre soin d'une autre personne? Il faut absolument qu'il ait appris à se gérer déjà lui-même. C'est pour ça qu'il doit quitter son père et sa mère. Amen. Ça, c'est important pour tous les jeunes. Il ne faut pas les materner et les surprotéger. Il y a une bénédiction ici, chers amis. Je prêche sur ces choses parce que je suis sûr que Dieu veut nous bénir dans nos familles. Et Jésus lui-même nous donne l'exemple. Comment, à un moment précis, il a pris ses distances avec sa mère. Comment il a dû mettre sa mère, Marie, à sa place. Gentiment, mais décidément. Nous lisons ça dans l'évangile de Jean, chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Femme, que y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Vous voyez comment Marie communique. C'est typiquement féminin. Hey, ils n'ont plus de vin. C'est quand ma femme me dit, le frigo est vide. Ben oui, le frigo est vide. Mais il y a un ordre dissimulé ici, un ordre caché. Elle veut me dire, pourquoi tu n'as pas fait les courses? Va faire les courses, s'il te plaît. Mais la femme ne parle pas de cette manière-là. Elle dit des choses du genre, chérie, la voiture ne démarre plus. Bon, oui, pour nous, en tant qu'hommes, c'est une information. Mais Jésus a très bien compris que sa mère, elle est en train de lui donner un ordre. Mais Jésus, fais quelque chose. Ils n'ont plus de vin. Agis. Est-ce que Jésus a manqué de respect vis-à-vis de sa mère? Est-ce qu'il a peut-être pas honoré sa mère dans cette situation? Quand il dit, femme, que y a-t-il entre toi et moi? Il ne dit pas maman, déjà. Il est en train de prendre sa distance. Ici, Jésus, il est conscient de qui il est, il a sa mission à accomplir et il prend sa distance avec sa mère. C'est pour ça qu'il ne dit pas maman, mais il dit femme. Jésus devait se délimiter. Un homme doit quitter son père et sa mère, voilà. Et il prend ses décisions lui-même. Il dit, je prendrai ma décision. Il y a des hommes adultes qui toujours dépendent encore de ce que leur mère leur dit. Ils sont toujours quelque part sous une terrible influence maternelle. Mais cela est une bénédiction quand un homme apprend à se délimiter et à prendre son chemin. C'est une bénédiction. Je vous parle de bénédiction ce matin. Et cet exemple m'amène bien sûr à une prochaine question. C'est celle-ci. Les relations avec nos parents âgés. Honore ton père et ta mère, dit la parole. Vous connaissez ce commandement. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne.
La Bible dit expressément qu'il y a une bénédiction pour ceux qui honorent leurs parents. On est d'accord qu'un enfant doit obéir et se subordonner à ses parents. Un enfant, oui. On dit parfois à nos enfants, tu devrais honorer quand même tes parents. Écoute ce qu'ils te disent. Mais aujourd'hui, je veux parler de la relation avec nos parents quand ils sont plus âgés, avec nos parents vieillissants. Je veux parler de nos beaux-parents. Je veux parler de toutes sortes de personnes qui sont plus âgées que nous, qui font partie de la famille, nos oncles, nos tantes, des personnes qui méritent un certain respect. Proverbe chapitre 23. Voilà. Proverbe chapitre 22, verset 23 qui dit « Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. » Quand elle est devenue vieille et peut-être un peu bizarre des fois. Hein? Oui, mais c'est comme ça avec l'âge. Parfois, les parents deviennent un peu bizarres. Mais Dieu dit, ne les méprise pas quand ils sont devenus vieilles ou vieux. Amen. Je ne prêche pas ma propre pensée, je vous donne la parole. Plus tes parents avancent en âge, plus ils deviennent vulnérables. Peut-être ont-ils même besoin d'aide ou de soutien. Comment honorer nos parents ou nos beaux-parents quand ils seront âgés et dépendants? C'est déjà de ne pas les abandonner, de ne pas dire je n'ai rien à faire avec vous, de les laisser tout en sachant qu'ils ne vont pas très bien, tout en sachant qu'ils ont besoin d'aide, de ne pas les assister. Ou on peut aussi faire comme ce verset qu'il dit, écoute ton père âgé. Peut-être il a perdu de force, peut-être il a un peu perdu de lucidité, mais il a encore quelque chose à dire, écoute-le. C'est du respect que tu lui donnes. Ou donne-leur de l'attention, offre-leur du temps. Quand mon père a eu 70 ans, il y a quelques années, mon papa il a eu ses 70 ans, et puis nous les 3 enfants, on a voulu inviter nos parents pour 3 jours, pour leur offrir un séjour, pour passer un temps familial ensemble comme on n'en a jamais fait. En tout cas, depuis qu'on n'est plus parti avec nos familles en vacances, quand on était encore des enfants. Mais après, on a dit, on va leur offrir un séjour. C'est une manière de leur rendre quelque chose. Pour les 70 ans de mon père. Et vous savez, c'était une vraie bénédiction de passer ce temps avec toute la fratrie, d'avoir réussi avec mon frère et avec ma sœur, d'organiser cela. Il y avait une belle relation aussi entre nous 3 et nos enfants ont vu cela. Et c'est une bénédiction qui traverse vraiment toute la famille, du haut en bas, dans les générations. Nos enfants, les petits-enfants, et tous ils étaient là. C'est ça la bénédiction. Mais je connais aussi une fille, je change de sujet, pas forcément de sujet, mais je change de ton. Mais je connais aussi une fille qui a dit à sa mère, écoutez, elle a dit ça, ne te trompe pas, quand tu seras crevé, elle a dit ça, quand tu seras crevé, n'imagine pas que je m'occuperai de quoi que ce soit, je ne viendrai même pas à ton enterrement. C'est une fille qui a dit ça, et je connais bien cette personne, je connais aussi bien cette mère. Qu'est-ce qui se cache derrière de telles paroles? C'est le froid, c'est l'hostilité. Ça veut dire que, vivement, que je ne te verrai plus. J'espère de ne plus te voir du tout. Peu importe ce qu'il y a derrière. Comment
Dieu veut te bénir si tu tiens de tels propos. Comment Dieu veut entrer dans ta maison avec sa bénédiction si tu la détruis par tes propres paroles. Mon frère, ma sœur, faites attention à ce qui sort de votre bouche. Faites attention déjà aux pensées que vous cultivez. Évidemment, il y a un grand problème quand quelqu'un prononce de telles paroles. C'est qu'on a fermé les portes. C'est que les portes sont verrouillées, relationnellement parlant. Mais je crois que Dieu est puissant et il rouvrira des portes qui sont fermées. Alléluia. Notre Dieu peut rouvrir des portes. Je crois cela. Est-ce que tu le veux aussi? C'est une autre question. Je continue avec une autre réflexion. Vous m'accordez encore quelques minutes. Je vais parler de ceci. Les pressions familiales et culturelles. Je parle de tradition familiale, d'obligations financières, du communautarisme, de l'esprit religieux, d'une culture hypocrite qui règne dans certaines familles. C'est une culture hypocrite. Est-ce que vous connaissez les pressions culturelles qui sont exercées par certains membres de votre famille? Vous devez faire ceci ou cela. Dans certaines cultures, le communautarisme est très présent. On ne peut pas dire non à un cousin qui a des problèmes et qui vient s'incruster chez toi. Il revient chaque fois avec les mêmes idées, avec les mêmes histoires, avec les mêmes problèmes. On ne peut pas dire non à son cousin. Tu dois régler les problèmes de ton cousin, y compris les histoires financières et tout ça. Tu ne peux pas dire non. La famille attend cela, que tu t'en occupes de ce cousin. Culture familiale. Certains d'entre vous doivent envoyer chaque mois un chèque pour vos familles qui vivent de l'autre côté de l'océan. La famille attend cela. Mais est-ce que la bénédiction de Dieu est dans ces choses? Est-ce que Dieu bénit ce type de fonctionnement? Est-ce que Dieu attend cela de toi? C'est ça la question, frères et sœurs. Culture ou évangile? Alléluia. Dans d'autres familles, il y a un esprit d'hypocrisie. Une culture puissante où on n'est pas vrai les uns avec les autres. Et parfois, c'est de l'hypocrisie spirituelle, religieuse. Et quelqu'un va encore dire, bon, ça suffit maintenant, on va prier. Et puis bon, on va couvercler les problèmes avec une prière et amen. Mais rien n'est réglé de cette manière-là. Connaissez ce genre de comportement? C'est hypocrite, c'est faux, ça ne règle rien. Et ces prières sont même fausses. Dieu ne va pas les exaucer. Il y a des choses culturelles et chaque famille a sa propre culture aussi. Chaque famille a son propre son de cloche, on est d'accord. Il y a des choses culturelles et il y a l'évangile, mes frères et sœurs. Il y a l'évangile qui nous libère de toutes sortes de traditions et obligations humaines. Et j'espère que tu découvriras cette liberté en Christ. Tu peux aider ton cousin quand il a un problème, certes, mais est-ce que tu es obligé? Ça, c'est une autre question. Dieu nous sort de la loi et de l'obligation et des traditions familiales. Il veut nous libérer par rapport à ça. Je vous laisse 2 textes à réfléchir. Quand les apôtres ont été amenés devant les autorités juives, parce qu'ils apportaient justement l'enseignement de Jésus-Christ, pour les autorités juives, c'était inacceptable. Inacceptable dans cette société-là. Ils disaient, vous devez revenir sous les traditions de nos ancêtres, revenez dans la tradition des Juifs, de nos enseignements. Et
que disaient les apôtres? Ils disaient ceci: est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Voilà la question par rapport aux choses culturelles, par rapport aux coutumes, par rapport à toutes ces choses qu'on veut nous imposer. Et je passe dans un deuxième. Un jour, un homme est venu voir Jésus et Jésus lui dit, face à son comportement vis-à-vis de ses parents, il dit: vous pensez que c'est juste de couper l'argent à vos parents nécessiteux et vous dites korban, c'est-à-dire une offrande pour Dieu, et vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. C'est sérieux. Le Seigneur, il dit: mais vous coupez l'argent à vos parents et cet argent-là, vous l'amenez encore, vous le mettez dans le temple de Dieu. Vous estimez vos traditions comme plus importantes que la parole de Dieu. Pour beaucoup de personnes, les pressions familiales, les pressions culturelles, c'est quelque chose de difficile et c'est pas facile de gérer avec ça. Mais sachez que Dieu ne peut pas te bénir autant qu'il pourrait. Dieu veut te bénir sans limite. Dieu veut te bénir grandement. Mais si tu continues avec tes traditions familiales que Dieu n'a pas établies, qui sont même contraires à sa volonté, tu limites la bénédiction de Dieu. Elle ne pourra pas s'étendre dans toutes les générations. Et de plus, tu te fatigues. C'est un deuxième désavantage. Avec ces traditions familiales, tu te fatigues, mon frère et ma sœur. Sauver le cousin, obéir à ta belle-mère, et des choses comme ça. Dis, écoutez ta belle-mère, mais j'ai jamais obéi à ma belle-mère. Il faut faire des choses claires dans sa vie. Sinon, ça nous fatigue et ça nous fait rentrer dans un moule et nous vivons une vie tristounette. Mais je parle encore de bénédiction ce matin. Je parle de bénédiction. Dieu veut te bénir pleinement. Il désire bénir ta famille élargie. Oui. Et pour cela, il faut un certain leadership. Oui, il faut un leadership, il faut une volonté dans ta famille. Ça ne va pas se faire tout seul. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut que quelqu'un sorte du buisson. Peut-être c'est toi. Sors du buisson. Et ces choses peuvent se faire. J'aimerais terminer ici et je te demande, Joyce, peut-être tu peux m'accompagner pour ce temps de prière, pour que Dieu vraiment nous aide avec toutes ces choses qui bénissent nos relations dans la famille, qui fortifient nos familles, ouais, vraiment. Oui, Seigneur, je te loue de ce que tu es un Dieu merveilleux, tout-puissant, et de ce que tu as une bénédiction pour nous. J'aimerais bénir les familles ici présentes. J'aimerais bénir les célibataires ici présentes. J'aimerais bénir les jeunes ici présents qui vont fonder une famille. J'aimerais te bénir, Seigneur, parce que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Mais tu nous appelles aussi à te servir d'une façon décidée, à sortir des faux compromis. Nous voulons, Seigneur, aussi bénir nos parents. Oui, honore ton père et ta mère. Nous voulons, Seigneur, te demander la guérison, l'assainissement des relations malsaines. Je te prie, Seigneur, d'intervenir dans ces familles, dans ces systèmes qui sont mal faits, qui ont été mal élevés, structurés. Viens, Seigneur. Je te prie de donner une grâce. Paul aussi ce matin, il a dit, mais qu'est-ce que nous faisons de la grâce de Dieu? Oui, ta grâce, Seigneur, ce n'est pas juste un mot. Ta grâce, elle est puissante, elle opère, elle transforme. J'aimerais te demander, viens, Seigneur, par ta grâce. Change, Seigneur. Opère des miracles dans nos relations.
des réconciliations, des familles qui rentrent dans la bénédiction, là où le péché a ravagé, là où aussi il y a eu des abus, là où il y a eu, oui, des paroles blessantes, là où il y a eu des incestes, là, Seigneur, où il y a eu des abus de pouvoir. Toutes ces choses, Seigneur, nous prions, Seigneur, change, donne un nouveau chemin. Tu ouvres un chemin là où il n'y en avait pas. Je te bénis dans le nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, soyez tous bénis. Amen.